un quartier animé de la ville vivait Nicolas, un petit garçon bien connu de tous. C'étaient les vacances scolaires, et comme chaque matin, le quartier s'emplissait des rires d'enfants. Dès 9 heures, garçons et filles envahissaient les rues, entre parties de billes, courses de pousse-pousse fabriquées en fil de fer, et des cris joyeux. Parmi eux, des enfants de familles modestes, comme Junior, dont le père lui avait offert un petit vélo qu'il ne cessait d'exhiber. Sabine, elle, arrivait toujours avec un morceau de chocolat que sa maman avait ramené la veille. Didier, lui, prêtait volontiers ses jouets neufs. Les autres enfants avaient tous quelque chose à montrer ou à partager. Mais Nicolas, lui, n'apportait rien. Il n'en avait pas les moyens. Sa mère, seule à subvenir à leurs besoins, se débrouillait déjà à assurer le strict minimum. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Nicolas était ce genre d'enfant qu'on respecte partout. Poli, doux, toujours prêt à rendre service. Dans le quartier, les jeunes l'interpellaient sans arrêt. « Nicolas, va m'acheter du riz. Petit, paie-moi un peu d'arachide là-bas. Nicolas, va dire à Vanessa que je l'attends chez moi. » Même s'il était en plein jeu, il laissait tout tomber sans discuter, filait en courant exécuter la tâche, puis revenait, sans jamais réclamer quoi que ce soit. Il était leur serviteur. Un petit qui rend service, sans jamais réclamer quoi que ce soit. Les grands l'appréciaient pour ça, mais personne ne se demandait comment il faisait pour vivre. Il servait tout le quartier, et pourtant, personne ne le servait jamais. Mais petit Nicolas ne se pliait pas. Son regard discret, ses gestes souvent pleins de bon sens, disaient assez combien il portait déjà des responsabilités bien trop grandes pour son jeune âge. Là où les autres jouaient sans souci, Nicolas, lui, il apprenait. Pourtant, quelque chose se préparait. Quelque chose qui allait faire de petit Nicolas bien plus qu'un simple garçon qu'on envoie dans tous les sens. Quelque chose qui allait réveiller l'attention de tout le quartier entier. Un samedi matin, comme d'habitude, les enfants du quartier s'étaient regroupés devant l'école abandonnée pour jouer. Les cris de joie fusaient de partout. Billes, cache-cache, cordes à sauter. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit ce jour-là. Un groupe de bénévoles, des jeunes en t-shirt blanc, débarqua avec des balais, des pelles et des seaux pour nettoyer l'école primaire publique du quartier, laissée à l'abandon depuis quelques mois. Aucun enfant n'y prêta attention de ce qui se faisait là. Sauf Nicolas. En apercevant les balais, il s'arrêta. Sans hésiter, il laissa tomber les billes qu'il venait à peine de ramasser, s'essuya les mains sur son short poussiéreux et marcha vers ses bénévoles. Il prit un balai posé contre le mur, et sans dire un mot, se mit à balayer la cour de l'école, comme s'il faisait partie de ses bénévolats. Les autres enfants le regardaient de loin, curieux, moqueurs parfois. Mais Nicolas n'y prêtait aucune attention. Il balayait avec soin, transportait les ordures, rinçait les seaux. Il n'attendait rien. Il voulait juste aider. Parmi les bénévoles, une femme l'observait. Elle s'appelait Madame Esther. Madame Esther le regardait travailler, sans parler, avec une maturité étrange pour son jeune âge. À la fin du nettoyage, elle s'approcha de Nicolas. « Comment tu t'appelles, mon garçon ?»« Nicolas Punto, répondit-il. »« Tu es venu tout seul ?»« Oui, madame. » Elle sourit. Puis elle demanda où il habite. Madame Esther suivit Nicolas jusqu'à sa maison. Une petite pièce en tôle, au fond d'un couloir partagé avec d'autres familles. À l'intérieur, sa mère, assise derrière une machine à coudre, elle leva les yeux en voyant entrer la dame bien habillée. « Bonjour madame, je suis venue pour vous parler de votre fils, Nicolas. » Surprise, mais polie, la mère posa son tissu. « Il a fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, inquiète. « Non, au contraire. Il est remarquable. Il nous a aidés à nettoyer l'école aujourd'hui. Son geste m'a tellement impressionné que je voudrais faire connaissance avec ses parents. » La mère de Nicolas sourit, les yeux un peu humides. « C'est un bon garçon. Il m'aide beaucoup à la maison aussi. Je suis seul avec lui. Son père est parti il y a des années. Je coupe pour nourrir la maison, mais ce n'est pas toujours suffisant. » Elle posa doucement la main sur l'épaule de la mère. « J'aimerais faire quelque chose pour lui. Il m'a touché. Est-ce que vous me permettez de l'aider ?» La mère hésita, puis hocha la tête en silence. Une semaine plus tard, un samedi matin, Nicolas balaya la cour de la maison comme chaque jour. Il ne s'attendait à rien de spécial. Mais lorsqu'il leva les yeux, il aperçut une voiture qui arrivait dans sa direction. Une fois garée, Madame Esther descendit avec un sourire chaleureux, un colis à la main. « Bonjour Nicolas. Est-ce que maman est là? J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Quelques minutes plus tard, tous les trois étaient assis dans la petite pièce. Nicolas, silencieux, les mains sur ses genoux.
Sa mère, droite, attentive. Madame Esther posa un enveloppe sur la table. J'ai parlé de Nicolas à mon association. Ils ont été touchés par son histoire. Ils ont décidé de lui offrir une bourse complète dans une école privée, en ville. Frais de scolarité, uniforme, fourniture, tout sera pris en charge. La mère de Nicolas ouvrit grand les yeux. Nicolas, lui, n'osait même pas respirer. Mais ce n'est pas tout, reprit-elle doucement. L'école est loin d'ici. Il faudra qu'il vienne vivre avec moi. Je m'occuperai de lui comme de mon propre fils. Ce n'est pas une séparation facile, je le sais, mais c'est une chance unique. Il aura tout ce qu'il aura besoin pour étudier. Il pourrait devenir quelqu'un plus tard. Un silence lourd tomba dans la pièce. La mère de Nicolas baissa les yeux, émue, mais pleine de fierté. Ce garçon, il mérite mieux que cette vie. Il est tout ce que j'ai, mais je ne veux pas qu'il souffre comme moi. Je vous le confie, s'il est d'accord. Nicolas leva les yeux vers sa mère. Elle souriait à travers ses larmes. Il comprit qu'il devait partir pour s'offrir un avenir meilleur. Pour lui et sa mère. Il hocha doucement la tête. Oui, madame, je suis prêt. Ce jour-là, sans tambour, le destin de Nicolas venait de changer. Nicolas ne possédait pas de valise. Alors il prit un vieux sachet. Il y glissa quelques habits usés, un short trop court, 2 t-shirts délavés et ses nouveaux cahiers. Rien de plus. Sa mère l'aida à fermer le sachet, le cœur serré. Puis elle posa sa main sur sa tête. « Sois fort, mon fils, et n'oublie jamais ta mère. » Quand ils sortirent dans la cour, quelques voisins étaient déjà dehors, assis devant leur chambre, l'œil méfiant. Ils avaient tous entendu parler de l'histoire. Certains murmuraient. « Il a quoi de spécial, lui? Tout ça parce qu'il a balayé l'école? Maintenant on distribue les enfants comme ça là. » Les mots étaient chargés de jalousie, mais Nicolas, tout sourire, leur fit un petit signe de la main. Il tenait juste son sachet, la tête baissée. Madame Esther attendait près de la voiture. En voyant Nicolas arriver, elle ouvrit la portière doucement. Avant qu'il ne monte, elle se tourna vers sa mère et sortit une enveloppe blanche. « Madame, ceci est pour vous. Ce n'est pas grand-chose, mais je sais que vous avez beaucoup donné. Nicolas est un enfant exceptionnel. Il va bien grandir, je vous le promets. » La mère de Nicolas prit l'enveloppe, les yeux embués. Elle ne dit rien, mais dans son regard, il y avait de la gratitude, de la peur, de l'amour et un peu de soulagement. Nicolas monta dans la voiture, tenant son sachet sur ses genoux. La voiture démarra lentement. Il jeta un dernier regard vers sa maison, vers sa mère qui ne bougeait pas, vers le quartier qu'il avait vu grandir. Sur la route, il ne savait pas exactement où il allait. Mais il savait que ce jour-là, il quittait plus qu'un lieu.